j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Stacy du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Fileux. Je suis également créatrice de patrons et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les cousettes que j'ai portées cet été. C'est un peu comme un bilan couture sauf qu'il y a des cousettes qui n'ont pas été forcément créées sur le dernier mois ou les mois précédents. Il y a des cousettes qui datent d'il y a quelques années. Je me suis dit que ça pouvait être sympa déjà pour vous présenter des choses que je n'aurais pas forcément présentées en vidéo ou à moins d'en faire une vidéo dédiée, mais j'avais pas spécialement envie et puis il y a beaucoup de choses donc voilà. Je me suis dit que ce serait plus simple de faire comme ça et en plus de ça, ça vous permet de vous rappeler certains tissus, certains patrons que vous auriez oubliés et également parce qu'on n'est pas obligé de coudre des nouvelles choses tous les mois, tous les étés, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaira quand même malgré le fait que ce ne soit pas le dernier tissu ou le dernier patron à la mode. Donc on commence tout de suite avec cette robe-ci, donc c'est la robe Philippa de chez Fibre Mood que j'ai réalisée dans une double gaze camel à pointe dorée qui revient de chez Ma Petite Mercerie si je dis pas de bêtises. Je l'ai réalisée il y a 3-4 ans donc je ne saurais plus exactement vous dire, mais si je retrouve une double gaze assez similaire je vous la mettrai en barre d'infos. Je l'avais réalisée à la suite de stories d'influenceuses qui portait ce même genre de robe, enfin ce même style de robe mais qui provenait d'une créatrice sauf que elle coûtait un petit peu cher dans les plus de 100 € etc. Et clairement j'avais pas les moyens et j'avais pas envie. Enfin voilà, c'est un tissu que je savais que je pouvais retrouver facilement donc je me suis dit que j'allais me la coudre et j'ai opté pour le modèle de chez Fibre Mood que j'ai un petit peu raccourci puisqu'elle est quand même assez longue, assez ample et je mesure 1,60 m donc je ressemble vite à un sac donc je l'ai raccourci puisque il me semble qu'elle est plus longue à l'arrière qu'au devant et sinon j'ai pas fait d'autres modifications. Moi je la porte resserrée à la taille par une ceinture qui est très jolie, elle est très ample, très confortable. Pour vous dire, j'ai réalisé à l'époque une taille S, maintenant je fais plus une taille ML et elle me va toujours, je suis toujours hyper confortable dedans. Donc si ça vous tente de la réaliser, n'hésitez pas à sous-tailler puisqu'elle est très large. Au niveau de la couture, j'ai pas forcément eu de problème mis à part au niveau du col, puisqu'en fait le pied de col est de la même longueur que le col. Donc du coup si je voudrais fermer le dernier bouton, je ne peux pas puisque ça fait ceci. En fait ils se chevauchent alors qu'ils sont censés venir comme ça. Donc voilà, c'est le seul problème. Après je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le patron, c'est peut-être moi qui n'ai pas forcément fait attention, je ne sais pas et je saurais plus vous dire, enfin j'ai pas vérifié donc voilà. Sinon si vous avez déjà cousu une chemise, il n'y a rien de très compliqué, c'est la même chose mais en plus long. Cependant il n'y a pas de fente au niveau des poignets puisque c'est des manches 3/4. Donc du coup il y a juste un bracelet de manches foncé, ce sont des manches légèrement bouffantes. Voilà, elle est vraiment toute simple, pas de boutonnage, col, bracelet. Concernant le livret d'explication, c'est comme tous les livrets Fibre Mood, il y a des dessins, enfin il y a des schémas etc, c'est plutôt assez clair. Il n'y a pas de vidéo mais je pense que voilà, si vous avez déjà cousu une chemise vous pouvez vous en sortir. Je l'aime beaucoup, ça n'a pas été le cas pendant longtemps, pendant les 2-3 ans justement elle est restée dans mon placard en me disant je vais la porter un de ces jours, sauf que je ne l'ai jamais portée, je ne sais pas vraiment vous dire pourquoi. Je sais pas, peut-être parce que j'avais réalisé un pyjama dans un tissu assez similaire mais d'une autre couleur. Je sais pas trop pourquoi, je la trouvais très jolie mais j'avais du mal à la porter et là cet été j'ai adoré la porter surtout pendant les soirées d'été etc. Alors peut-être pas sous 40 degrés. Voilà, mais je la trouve hyper confortable, hyper légère, le tissu est agréable. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire la double gaze pour les enfants, etc. Mais pour les adultes aussi c'est un bonheur. Et aussi au niveau du tissu, j'ai oublié de vous dire, mais les petits pois ont tendance à blanchir au lavage et il ne faut surtout pas repasser dessus puisque sinon ils blanchissent direct. Sinon à part ça, voilà, le modèle est très joli. Je vous mettrai des close-up portés mais je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, prochain modèle, c'est le top
Poli de chez Sophie Denis que j'aime beaucoup. Il est vraiment simple à réaliser, je l'ai réalisé d'ailleurs 2 fois. Le premier c'est dans une viscose pétalie de chez Églantine et Zoé que j'ai également en grenade. J'aime beaucoup leurs tissus, ils sont vraiment de très bonne qualité. Je sais que ça a un coût, mais franchement si vous avez un coup de cœur, que vous avez envie de vous faire plaisir etc un de ces jours et que vous aimez beaucoup leurs tissus, bah foncez parce qu'ils sont vraiment top. J'en ai d'ailleurs d'autres à vous présenter, je crois un autre à vous présenter après. D'ailleurs si vous voulez aller les voir en vrai et que vous habitez près de Namur, je vous conseille d'aller à la boutique Nature et Coton. Séverine est vraiment très gentille et vous conseillera à merveille. Donc voilà, pour en revenir au modèle, c'est donc le top poli comme je vous ai dit, qui est assez simple à réaliser. Vous avez 3 versions pour les bretelles, soit les bretelles simples, les bretelles à volant. Personnellement moi j'ai élargi un peu, et vous avez également les bretelles nouées. Donc voilà, moi j'ai opté 2 fois pour la version volant. C'est un modèle adapté assez aux débutants, il n'y a rien de très compliqué, des pinces poitrine, des petites fronces si vous choisissez les bretelles à volant, une parmenture, mais voilà, c'est un modèle assez rapide à coudre, assez simple. Il n'y a pas de vidéo par contre, mais les explications de Sophie Denis sont très claires. Donc voilà, si vous avez un coup de cœur pour ce modèle, ben n'hésitez pas. Et la deuxième version que j'ai réalisée, c'est celle-ci, donc dans une viscose noire de chez Majam, qui est aussi de très bonne qualité. Cependant, je trouve qu'elle se froisse très rapidement. Bon, oui. Ok. Comme vous pouvez le voir, je l'ai repassé tantôt et c'est déjà pas mal chiffonné, vous voyez. Enfin, ça va encore, mais c'est un petit peu embêtant. Disons qu'il faut aller au défroisseur dès que vous la portez. Elle reste pas nickel sur le cintre. Concernant la taille, j'ai réalisé une taille 40, ça taille assez normalement. Et si je dis pas de bêtises, vous avez également différentes statures chez Sophie Denis. Donc voilà pour ce modèle. Prochain patron, il s'agit de la jupe Belize de chez Pretty Mercery que je porte d'ailleurs avec le top poli. Je la trouve vraiment canon, cependant je ne vous conseille pas le patron. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de rectangle et je pense que vous pouvez très bien vous débrouiller en prenant votre tour de taille et en ajoutant un pourcentage de fronce. Les explications sont juste des explications écrites, il n'y a pas d'illustration. Il y a une vidéo certes, mais je trouve ça un petit peu dommage, les livrets qui n'ont pas d'explication. C'est pas le seul patron qui a pas d'explication avec des illustrations, mais voilà, j'aime moins. Quand on s'y connaît pas, qu'on débute, qu'on se retrouve avec un patron comme ça, c'est assez difficile de se faire un avis, je trouve. Pour en revenir au patron, bah pareil, c'est un modèle assez simple, il y a juste des fronces, un élastique à la taille. Et moi j'ai rajouté un petit volant, donc pour ça rien de compliqué, vous avez juste à rajouter 2 fois la hauteur que vous souhaitez. Mais sinon voilà, il n'y a rien de très compliqué. Concernant le tissu, moi je l'ai acheté dans une boutique près de Namur, mais il n'est plus disponible. Cependant j'ai vu qu'il était également disponible sur Makerist et sur Mondial Tissu, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute façon dès que je retrouverai un lien ou quoi, je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup il s'agit d'une sorte un peu de tissu patchwork, d'une viscose un peu patchwork avec des feuillages, des fleurs dans les tons un petit peu marron, orange, beige. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très beau. On ne voit que lui, c'est pour ça que j'ai préféré réaliser un modèle assez simple pour laisser place en fait au tissu. Cependant je trouve que il ne rend pas aussi bien que ce que j'avais dans la tête. Je l'aime vraiment beaucoup, mais dans ma tête je le voyais beaucoup plus waouh le résultat. Mais voilà, j'en suis quand même satisfaite, il est vraiment beau, j'aime beaucoup le rendu. Le modèle suivant c'est celui-ci, donc c'est la I Am Cinderella, donc en collaboration avec le dressing de Cindy, donc I Am Pattern et le dressing de Cindy. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est très ample, d'ailleurs moi j'ai un petit peu réduit au niveau de l'ampleur et j'ai réalisé une taille 38 pour mon 40 habituel.
36 ou 38, je ne sais plus. Je vous mettrai la taille que j'ai réalisée par ici. Si vous êtes débutant, pareil, rien de très compliqué, une parmenture, des petits volants aux manches, des manches et le tour est joué. Il n'y a même pas de pince si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, elle est super simple. Au niveau de l'ampleur, moi j'ai un petit peu réduit parce que sinon ça faisait bizarre comme je la porte resserrée à la taille. Sinon ben, rien à dire sur ce modèle. Je l'ai réalisé dans un tissu Églantine et Zoé, je ne sais plus le nom de du crêpe. Le modèle suivant est un de mes modèles coup de cœur puisque je l'ai réalisé déjà 3 fois et je pense que c'est les premiers d'une très longue série. Il s'agit du short Marlo d'atelier Mimito. En fait, en traînant sur les réseaux sociaux, j'avais repéré un short chez Volage jaune en lin élastiqué à la taille que j'aimais beaucoup et je me suis dit que j'allais le réaliser moi-même. Cependant, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué de trouver le patron. J'avais déjà le short Iris de Clématis Pattern, mais il y avait des plis, et j'avais également le short Gabin, mais il n'y avait pas de poche italienne et il y avait également des plis et je voulais un short tout simple et j'aurais pu les modifier certes, mais je n'avais pas envie, j'avais pas le temps, je les voulais pour cet été et du coup j'avais pas envie de m'amuser à essayer d'enlever l'ampleur des plis, etc. Donc du coup je me suis dit que j'allais tout simplement chercher un short qui n'aurait pas de plis, sauf que ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais et je suis tombée sur le short Marlo d'atelier Mimito et j'en suis ravie. Donc j'ai fait une première version qui est comme ceci, bleu marine, dans une gabardine un petit peu molletonnée, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un tissu qui vient de chez Fibrex à Lugne. Ils sont pas de site internet, mais si vous habitez à la frontière française, je vous invite à aller les découvrir puisqu'ils ont vraiment des petites pépites et en plus de ça les dames sont vraiment très gentilles, les prix n'excèdent pas les 10 € du mètre, donc franchement foncez. Et donc voilà, moi j'ai opté pour cette gabardine-ci en bleu marine. J'ai légèrement raccourci la fourche. Désolée, j'ai un petit bug avec ma caméra, elle n'arrête pas de me dire surchauffe de l'appareil. Du coup ça me coupe toutes les 10 minutes, c'est un petit peu chiant mais soit. Concernant le modèle, j'ai réduit la fourche de 3 cm, j'ai également réduit au niveau des jambes, je pense que j'ai réduit de 7 cm si je dis pas de bêtises, comme je vous le disais je suis très petite donc du coup je raccourcis assez facilement. Et pour les autres j'ai modifié les poches puisque ben là on arrive à mettre sa main mais c'est pas très profond, enfin beaucoup moins profond et beaucoup moins élargi, il manque un centimètre en fait, et c'est pas possible de rajouter du tissu, donc du coup pour cette version je l'ai laissé comme ça. La seconde version est donc forcément la version jaune que j'aime énormément, j'en suis totalement fan. La personne de chez Volage l'a porté avec un chemisier bleu marine et malheureusement il n'y avait plus ma taille quand je me suis décidée à l'acheter, mais du coup je l'ai porté avec mon top poli également et je le trouve vraiment trop beau, il est super canon. Je me dis juste avec le recul que j'aurais dû ajouter des poches au dos, mais bon il n'est pas trop tard, je verrai si je fais le petit effort. Et j'ai oublié de vous dire mais j'ai opté pour l'ourlet rabattu. D'ailleurs si une vidéo vous intéresse à ce sujet, n'hésitez pas, j'adore ce genre de finition, je trouve ça trop beau. Et la troisième version, c'est celui-ci réalisé dans un coton que vous pouvez retrouver sur notre site Les Sœurs Fileuses, donc noir avec des fleurs écrues que j'aime beaucoup. J'ai regretté de l'avoir fait à la fin des vacances puisqu'il est hyper léger, hyper agréable à porter. Moi je le portais avec un petit top noir ou un petit top beige et ça faisait parfaitement l'affaire. J'avais l'impression de ne rien avoir. Franchement c'était un plaisir de le porter. Concernant le modèle, parce que j'ai oublié de vous dire des choses, il s'agit de couture anglaise. Toutes les coutures sont faites en couture anglaise et il y a juste celle-ci que moi j'ai réalisé un surjet parce que sur celle en lin c'était pas possible de mettre un biais puisqu'il y avait beaucoup trop d'épaisseur. Sur celui-ci j'avais pas le biais et j'avais pas envie de me prendre la tête en vacances à faire du biais, etc. Donc je l'ai réalisé, j'ai réalisé un surjet aussi, mais normalement c'est une finition biais et ce qui fait que le short est
est hyper beau, enfin les finitions sont parfaites, le modèle taille bien. Moi j'ai réalisé une taille 8-12 qui je pense équivaut à un 36-40. Les explications du livret par contre ce sont des photos, donc parfois c'est pas super clair, mais concernant le modèle j'ai oublié de vous dire certaines choses. Tout d'abord, toutes les coutures sont en couture anglaise, il y a juste celle-ci où normalement c'est une finition biais, mais moi j'ai réalisé un surjet puisque sur les deux autres c'était un petit peu compliqué au niveau des épaisseurs à la fin, et celui-ci j'avais pas envie de me casser la tête à faire du biais, je crois que j'avais même plus assez de tissu de toute manière, donc j'ai opté pour un surjet, mais voilà. Les finitions sont donc parfaites, tout est propre à l'intérieur. Concernant le livret d'explication, ce sont des photos, ce ne sont pas des illustrations. Il y a certaines choses du coup qui sont un petit peu plus compliquées à comprendre, notamment pour l'ourlet revers. D'ailleurs si vous voulez une vidéo n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Mais il y a certaines choses qui n'était pas trop compréhensible, donc je l'ai fait comme je savais, et puis voilà, j'ai pas vraiment fait attention au livret. Et pour la taille, j'ai réalisé une taille 8-12 qui équivaut à un 36-40 et il taille parfaitement pour mon 40 habituel, donc il n'y a pas de souci. Pour le 36 il faudra peut-être juste resserrer un petit peu au niveau de l'élastique, mais je pense qu'elle vous dit d'ailleurs les mesures, enfin je ne sais plus. Mais bref, j'ai adoré coudre ce modèle et je pense d'ailleurs m'en recoudre d'autres pour cet hiver. Le modèle suivant, c'est pas un tissu que j'ai porté, mais c'est un vêtement que j'ai fait cet été et je tenais vraiment à vous le montrer parce que ça a été un coup de cœur. Je devais normalement la porter, sauf que le jour où j'ai voulu la mettre il a plu, et que normalement je devais l'avoir fini bien avant, sauf qu'il y a eu des petites péripéties, que j'ai pas forcément suivi le livret et que j'aurais dû, et donc forcément ça a pris plus de temps que prévu. Il s'agit de la robe Aldabra de Atelier 8 avril dans un tissu Majam, la viscose Marrakech, et franchement waouh. À un moment donné j'ai eu un doute sur le résultat de cette robe, et quand je la vois maintenant j'en suis totalement ravie. J'adore l'association tissu patron que j'ai réalisée, franchement waouh. Donc la robe Aldabra, c'est une robe portefeuille avec des plis, et en fait c'est ces petits plis qui m'ont posé problème puisqu'en fait le tissu bouge beaucoup. Donc déjà je voulais pas me retrouver avec des maisons sur les deux seins, donc j'ai fait extrêmement attention à la coupe, sauf que ça bougeait etc. J'ai voulu mettre une doublure parce qu'en plus de ça, enfin bien qu'elle est doublée sur le haut mais pas sur le bas, et je devais mettre une doublure partout puisque le tissu est transparent. Et donc j'ai fait hyper attention à la disposition, je voulais pas non plus gaspiller trop de tissu etc. Et donc j'ai commencé à la coudre. J'ai pas lu le livret puisque pareil il n'y a pas de photos, c'est juste des explications écrites. Enfin il y a 2-3 photos sur des points un peu plus techniques, mais sinon il n'y a pas d'explications illustrées étape par étape. Et il y a une vidéo, mais soit j'avais pas le time, je voulais me la coudre absolument, et du coup j'ai pas fait attention, j'ai commencé à coudre mes plis, mais juste à disposer mes plis et à la coudre. Et puis je me dis, j'avais un doute sur un moment dans la confection, et je me dis je vais quand même regarder le livret enfin je vais quand même regarder la vidéo, et là je vois que les plis devaient être piqués. Du coup il a fallu que j'aille reposer toutes mes pièces de patron sur mes pièces coupées, sauf que le tissu bouge. Du coup c'était très compliqué, très long. Je le fais, je pique mes plis etc. Je pique ma jupe de doublure avec ma jupe tissu, et le tissu bougeait, mais je l'avais assemblé par le bas également. Donc du coup il a fallu que je redécoupe tout la jupe pour pouvoir avoir en fait deux pans qui ne soient pas ensemble, et que du coup ça ne fasse pas un effet boule en dessous. Donc cette robe m'a fait galérer, alors qu'en soi elle est très simple à réaliser, mais j'ai voulu, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, voilà tout simplement. Mais franchement je regrette pas d'avoir pris le temps de tout découdre parce qu'elle va tellement le coup, enfin je l'aime d'amour, rien que là de vous la montrer j'ai envie de la mettre, enfin waouh, je suis complètement fan de cette robe.
Je pense que j'ai réalisé une taille 40 si je dis pas de bêtises. Il y a même un petit trou qui est pensé pour faire passer la ceinture dans le dos, ce qui n'est pas le cas, vous verrez à une autre création que je vais vous montrer juste après. Elle est doublée sur le haut comme je vous ai dit, moi j'ai doublé les deux. Et franchement tout est hyper bien pensé dans ce modèle, je l'adore, le petit arrondi de la jupe, enfin voilà, il y a un tombé extraordinaire, il y a juste comment l'attacher où c'est pas évident, mais sinon tout est hyper canon. Le tissu se froisse par contre beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué, mais franchement j'adore. J'adore, je suis fan de cette robe. J'adore les patrons Atelier 8 avril. C'est vrai que les livrets sont parfois un petit peu... ne sont pas très bien travaillés, mais les modèles sont toujours nickel, ont toujours un tombé nickel et franchement j'adore. Donc si vous savez vous débrouiller avec une vidéo, que ça vous dérange pas, etc., je vous recommande, puisque moi j'ai déjà fait la blouse Azalée et la blouse Marjorie et j'en étais ravie également. Donc foncez si vous avez un coup de cœur Atelier 8 avril. Le modèle suivant n'était pas prévu à la base, cependant vous l'avez certainement vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la mini bohème de Vanessa Pouzet. Pour la petite histoire, j'avais ce tissu du coup en vente sur mon site internet, donc c'est un tissu qui était sur le site Les Sœurs Fileuses, malheureusement il n'y en a plus, et j'avais demandé à Demi de nous faire des inspirations, etc. Et j'ai adoré son inspiration qu'elle avait faite avec ce tissu là. Elle le portait, elle avait pris une inspiration où elle le portait avec un pull un peu bleu assez cocooning, et je me suis dit mais oui, je veux cette jupe, et du coup elle m'a vendu mon propre tissu. Soit donc du coup j'ai réalisé la mini bohème dans une viscose rouge avec des petits détails lurex et fleuris un peu bleu, beige, etc. Il est vraiment très joli, cependant il est très fin, donc je suis pas sûre que finalement pour l'inspiration ça aille, il faut que j'essaye. Mais j'ai un petit doute parce que le gros pull avec le tissu très fin, peut-être au printemps, hein, mais au niveau de l'automne j'ai un doute. Soit, on verra bien. Pour la mini bohème, il s'agit d'un modèle assez facile à réaliser. J'avais déjà acheté la version longue et j'ai trouvé ça d'ailleurs un peu dommage qu'on doive racheter un patron pour la version courte, qui ne nous propose pas une version courte dans la version longue, mais c'est comme ça. Donc il s'agit d'une jupe avec ceinture et de petits volants. Les volants sont en forme d'escargot, donc il n'y a pas de fronce, c'est des volants juste à poser classique. C'est juste un petit peu long au niveau de l'ourlet. Moi j'ai réalisé un ourlet rouloté, elle vous propose également un ourlet de 0,5 sur 0,5. J'avais pas le courage. Honnêtement au début je me suis dit oui je vais faire ça, et après je me suis dit non, je vais opter pour l'ourlet rouloté, ça va être mieux, sinon ça va durer une plombe, je vais pas apprécier. Au niveau de la ceinture par contre je trouve pas ça très pratique puisqu'elle se noue au dos, et en plus de ça il n'y a pas d'ouverture au côté, donc du coup ça fait qu'à un moment donné la ceinture vient au dessus pour se fermer. Je sais pas si c'est très clair, j'essaierai de vous montrer plus en détail dans les close-up vidéo, mais voilà, sinon le modèle est vraiment très joli, très féminin, j'adore la porter, il n'y a rien à dire, le rendu est vraiment joli. Concernant la taille, je pense que j'ai réalisé une taille 40 ou 42, et concernant le livret, les explications sont plutôt assez claires. On vous propose une boutonnière pour fermer la jupe, cependant moi j'en ai pas mise parce que comme ça permet de la régler, mais voilà, c'est une option possible. Pour les prochaines versions du coup je pense que je ferai une ouverture au niveau du côté, mais sinon voilà, c'est un modèle très simple à réaliser. Les explications sont quand même assez claires comme je vous ai dit. Désolée pour la luminosité changeante de cette vidéo, à vrai dire j'ai deux fenêtres donc il faut que je fasse attention à ça. En plus de ça j'aimerais garder le même fond tout au long de la vidéo, donc voilà, et le temps change, etc. Donc voilà, je suis pas Miss Météo, j'essaie de faire au mieux mais c'est vrai que c'est pas évident, j'ai pas encore mes marques. En plus de ça je prends quand même assez de temps à filmer puisque je n'ai plus l'habitude de parler à une caméra, etc. Il faut que je reprenne mes petites habitudes, donc voilà, je fais au mieux. Du coup on termine cette vidéo par mon maillot de bain. J'en ai réalisé qu'un seul, j'aurais aimé en réaliser plus,
sauf que j'ai pas eu le temps. J'en ai réalisé 2 pour ma belle-sœur qui sont les mêmes que les miens. Il y en a juste un où le tissu est différent, il s'agit d'un tissu Charlotte Jobert, mais j'essaierai de vous mettre une vidéo. Les modèles ne seront pas portés pour les maillots de bain, j'aime pas trop ça et je suis pas assez à l'aise avec mon corps pour ça. Donc voilà, mais du coup il s'agit du modèle Huda de la créatrice Lantoki que j'ai trouvé sur With You. C'est un modèle bandeau qui se noue au devant ou au dos, vous pouvez le mettre dans les deux sens. Et j'ai été un petit peu surprise parce que quand j'ai acheté le patron, il s'avère qu'en fait il était disponible uniquement en anglais et en espagnol. Je ne parle aucune des deux langues. J'ai traduit le fichier, mais forcément il y a des mots bien spécifiques à la couture qui sont pas forcément très bien traduits, donc c'était un petit peu compliqué à comprendre. Je m'en suis quand même sortie, j'ai quand même réalisé le maillot de bain, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit mis dans le titre que le modèle était disponible uniquement en anglais, puisque j'ai pas forcément fait attention à la description, mais soit. Au niveau du bas, il s'agit d'une culotte taille haute. Vous avez la version culotte et la version tanga. Moi j'ai réalisé la version tanga et je l'ai réalisée dans un tissu noir à pois blanc que vous pouvez retrouver sur le site Les Sœurs Fileuses. C'est un tissu spécial maillot de bain, cependant il n'est pas très galbant, il a tendance à avoir du mal à revenir sur lui. Je préfère vous le préciser, je sais que pour certaines c'est important, mais voilà, vous pouvez quand même réaliser un maillot de bain dedans, c'est prévu pour, c'est juste que du coup il est forcément moins galbant. Quant au modèle, il taille assez bizarrement puisque j'ai suivi le tableau des tailles, je ne sais plus quelle taille j'ai réalisé, je sais que pour le haut j'ai réalisé un S au début et finalement il était beaucoup trop petit. Mon sein on le voyait à moitié, les bretelles me coupaient, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Et quand j'essayais de le nouer, pour peu que j'essayais de le nouer correctement pour pas qu'on voit justement mes seins, les coutures craquaient, donc je l'ai donné à ma belle-sœur. Il me semble qu'il y avait un tableau de vêtements finis et un tableau de vêtements normal, et du coup j'ai un peu hésité, donc j'ai fait 2 tailles au-dessus. Cependant c'était pas encore vraiment ça puisque j'ai un dos un peu creusé, et du coup finalement j'ai torsadé dans le dos pour le porter parce que c'était un peu trop lâche. En plus de ça, dans l'eau forcément il était encore un petit peu plus lâche, le tissu ça avait tendance à se détendre davantage. Donc du coup forcément la culotte qui correspondait parfaitement finalement était quand même, j'aurais aimé quand même l'avoir un petit peu plus serrante dans l'eau, et le haut était trop grand finalement. Donc du coup il faut que je le rectifie, mais c'est un petit peu compliqué parce que faire une taille en dessous, du coup ça réduit encore au niveau de la poitrine là et ça ne me correspond pas. Et au niveau du tour, c'est trop long, donc je ne sais pas si je vais créer des sortes de petites pinces dans le dos ou quoi. Enfin, faut que je vois, faut que je le réessaye, etc. Mais c'est vrai que je trouve pas le maillot très bien taillé. Et donc du coup le livret je peux pas vraiment vous en dire plus puisque je l'ai pas vraiment suivi, j'ai fait un petit peu à mon style. Par contre j'ai regardé dans le livre de Charlotte Jobert et j'aurais dû le faire tout de suite, c'est qu'elle conseille pour les maillots de bain qui sont doublés de réduire la doublure afin d'éviter qu'elle vienne sur le devant. Et je ne l'ai pas fait aux 2 premières versions et c'est vrai que c'est un petit peu chiant puisque du coup la doublure revient. Donc il suffit juste en fait d'enlever les marches pour éviter que cette doublure, comme elle bouge beaucoup plus que le tissu, revienne sur le devant et fasse justement pas joli. Là j'hésite à faire un peu des coutures pour dire de la maintenir, pour éviter de tout découdre, etc. Puisqu'en fait au niveau de ce que je dois reprendre juste sur les côtés. Donc voilà, je sais pas trop, je verrai bien, mais c'est pas un franc succès. Après j'ai encore du tissu, donc peut-être que je recouperai un modèle, je sais pas. Mais voilà, je le trouve très beau, très joli, j'aime vraiment le côté un petit peu rétro qu'il donne du coup, mais il n'est pas forcément bien taillé, les finitions du coup sont tout doublées, donc c'est sympa à voir. Je suis un petit peu mitigée comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!